je suis ravie d'être chez vous pour présenter Femmes ici ailleurs à tout votre réseau de diffuseurs indépendants. Donc je m'appelle Marie Charvet, je suis responsable du développement de Femmes ici ailleurs, ce magazine qui vient de sortir dans vos réseaux, dans vos boutiques, pardon. J'ai travaillé pendant longtemps dans la com, dans l'imprimerie, et cette aventure, c'est une aventure d'amis engagés avec des valeurs communes. Et ça fait maintenant presque 10 ans que je m'investis à fond pour Femmes ici et ailleurs. Alors, le magazine, il a été créé en 2012 dans le cadre d'une association qui s'appelle aussi Femmes ici et ailleurs. Cette association, depuis 2003, elle a pour objectif de donner de la visibilité aux femmes agissantes dans tous les domaines de la société. Donc, à l'origine, c'est des expositions photos. Et depuis 2012, en plus des expos, ce magazine Femmes ici et ailleurs. Ce magazine, aujourd'hui, il est porté par une entreprise qui s'appelle les Éditions du 8 mars, qui est une émanation de l'association Femmes ici ailleurs. Et donc depuis 2016, il est diffusé dans le cadre du club Femmes ici ailleurs, jusqu'à aujourd'hui diffusé sur abonnement, et notamment grâce à un super réseau de personnes qui sont engagées à nos côtés, aussi grâce à des événements. Et cette année, pour la première fois, il est diffusé dans plus de 3000 points de vente presse, et notamment toutes les maisons de la presse de France et de Navarre. Alors, Femmes ici ailleurs, aujourd'hui, à peu près 5500 abonnés. Ça, c'était le chiffre avant de partir. On a donc fait imprimer 15 000 exemplaires de plus pour être diffusés dans tous les points de vente qui ont été sélectionnés par notre régleur. Il y en a à peu près 1300 qui sont partis au Luxembourg, en Suisse et en Belgique, et tout le reste dans les réseaux français. C'est 100 pages d'information, sans publicité. Alors évidemment, une grande majorité de nos lecteurs et lectrices sont des lectrices. Femmes ici et ailleurs s'adresse à toutes les personnes en fait, qui ont envie d'avoir accès à une information qu'on ne trouve pas ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la majorité de l'information, les femmes restent invisibles, en tout cas pas assez visibles par rapport à tout ce qu'elles sont, à tout ce qu'elles font, et surtout les femmes qui font des choses, les femmes agissantes. Donc Femmes ici ailleurs s'adresse à toutes les personnes curieuses en fait d'ouvrir leur spectre, d'ouvrir leur champ des possibles, puisque ce magazine, il y a des interviews, des reportages, des rencontres. Et à partir du moment où il est dans les foyers, évidemment, les hommes le lisent aussi. Femmes ici ailleurs, c'est un magazine reconnu d'information politique et générale. Donc on est vraiment sur de l'actu nationale et internationale. Donc chaque personne qui a envie de se renseigner, d'ouvrir son spectre, de connaître des histoires du monde entier, femmes ou hommes, je vous invite vraiment à lire Femmes ici ailleurs. Vous avez une partie actu avec des brèves, une trentaine de brèves, donc de l'actu du monde entier. On a une équipe qui fait de la revue de presse tous les jours pour aller découvrir des informations du monde entier. 2 grands reportages, un reportage national, un reportage international. 2 grands reportages dans lesquels on laisse vraiment la place aux journalistes d'écrire l'histoire. C'est très important pour nous, et surtout aujourd'hui, dans un monde où les réseaux sociaux, toutes les 8 secondes, nous donnent une information différente. Là, on prend le temps de poser l'histoire, de raconter l'histoire. C'est ça l'information finalement. On a vraiment cette vocation à transmettre une information complémentaire de d'autres informations évidemment, mais une information avec une histoire derrière. Et ces histoires de femmes dans les reportages, parfois c'est 12, 14, 16 pages. Les journalistes n'ont même plus l'habitude d'écrire autant. On a énormément de photos aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, historiquement on crée des expos photos. Donc on a cette volonté, et je vous laisserai vraiment feuilleter le magazine dans vos boutiques, mais cette volonté d'être très très graphique. On fait très attention à la maquette aussi, parce qu'on estime que toutes ces femmes, toutes ces initiatives, elles méritent une très belle maquette. Et puis après évidemment des rencontres, des interviews et tous les domaines de la société. Ça c'est très important pour nous. Ça s'appelle Femmes ici ailleurs parce que ce qui se passe ici a des conséquences sur ailleurs. Donc on traite évidemment de sport, on traite de culture, on traite d'économie, on traite de société. Première sortie dans tous les points de vente presse, donc c'est très très émouvant pour nous, puisque depuis 2012 ce magazine on le voit partir de chez notre routeur directement. Là je vous cache pas que quand on se balade dans une rue et qu'on rentre dans une maison de la presse et qu'on voit le magazine dans les linéaires, c'est extrêmement émouvant. Et puis pour cette sortie en point de vente, en boutique, évidemment, on a retravaillé la maquette, la couverture avec plus d'accroches de une. Par contre, toujours évidemment garder non seulement la ligne éditoriale, mais tout ce qui apporte le magazine, mais une maquette aussi plus aérée, plus de dessins aussi, plus de légèreté.
tout en gardant cette ligne éditoriale évidemment très informative. C'est un magazine d'information généraliste. Maison de la Presse, ça fait longtemps qu'on le regarde de loin. Et aujourd'hui, ça y est, on a passé la porte. Et je peux vous dire que pour nous, c'est une très grande fierté. Prenez-le, feuilletez-le, regardez ce qu'il y a dedans, achetez-le pour aller découvrir. Et puis, s'il vous plaît, dites-le nous. S'il vous plaît pas, dites-le nous aussi pour qu'on puisse savoir comment améliorer encore plus Femmes ici ailleurs. Et je suis assez convaincue qu'en fait, vous allez apprécier, vous allez voir. Et juste parce que, en fait, quand on découvre toutes ces histoires, toutes ces initiatives, ça en met plein la tête, ça en met plein les yeux et on a juste envie d'aller voir plus loin.